Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Lucille et à la demande du Pavillon Blanc, dans le cadre de leur engagement à soutenir la création contemporaine et également les jeunes historiens de l'art, je vais vous présenter aujourd'hui l'œuvre En vérité, vous venez de lire ceci de l'artiste Ben. Benjamin Vautier, que nous connaissons surtout sous le nom de Ben, est né le 18 juillet 1935 dans la ville de Naples. À la suite de nombreux voyages étant enfant, sa famille s'installe à Nice, ville dans laquelle il vit et travaille toujours. Il intègre dans les années 1960 le mouvement Fluxus, dont l'objectif a été de désacraliser l'art, de le placer à la portée de tous en l'introduisant au plus près de la vie. Les protagonistes de ce mouvement refusent même l'idée d'œuvre d'art en privilégiant l'action la plus directe possible de l'artiste auprès de ceux qui regardent le fait artistique. C'est donc dans cette idée que tout est art que Ben ouvre donc un magasin intitulé le Laboratoire 32, rue Tonduti de l'Escarène à Nice en 1958. Il y vend dans un premier temps des objets d'occasion. Il y propose également un espace d'exposition où sont présentés des artistes qu'il comptait alors parmi ses proches. Le lieu devient peu à peu un véritable centre d'art, un lieu de publication, de rencontres, de discussions, où se retrouvaient des membres de plusieurs mouvements majeurs, tels que le nouveau réalisme ou support surface. Rebaptisé Ben doute de tout en 1974, une évocation sculpturale de ce magasin est conservée aujourd'hui au Centre Pompidou à Paris. Ben est resté très attaché à la conception de l'art dans la vie et aussi à l'idée que l'idée prime sur le résultat dans l'objectif de faire de l'art. Dans cette perspective, il élabore ses premiers tableaux noirs sur lesquels figure une phrase peinte ou écrite en blanc au début des années 1950. Ils lui permettent d'exprimer le contenu de ses pensées beaucoup plus librement que d'autres formes artistiques. La graphie, toujours employée, est significative du style de Ben. Elle est simple et ronde, presque enfantine, en contradiction pourtant avec le sens de la phrase qui exprime ses doutes, ses questionnements sur l'art et sa propre inscription dans le monde qui nous entoure. Les thèmes qu'il peut déployer sont très larges, comme l'argent, l'art, l'ego, la vie, la mort, la liberté, l'amour, le sentiment de doute, ou même la notion de vérité, celle qui nous intéresse aujourd'hui. Donc en 2001, il a accepté une invitation de l'Espace des Arts pour exposer dans la ville de Colomiers. Il a offert de se joindre à lui un groupe de jeunes artistes niçois intitulé La Station. Ils tenaient leur nom du premier lieu dans lequel ils ont élu domicile, qui était une ancienne station-service. Ben leur a généreusement donné carte blanche pour venir exposer avec lui à Colomiers. Préalablement à cette exposition, il avait rédigé une lettre ouverte aux artistes toulousains dans laquelle il les invitait à venir la découvrir. Il faisait également part de sa vision de la ville de Toulouse avec l'humour et la dérision que nous lui connaissons. Il exprimait l'idée que faire de l'art à Toulouse était compliqué depuis l'explosion de l'usine AZF quelques semaines auparavant. Je le cite, « Les ingrédients y sont plus nombreux, plus durs, plus pour et contre, plus in and out, plus pas de ceci, pas de cela. » Donc il explique que les ingrédients artistiques sont très nombreux, que les avis divergent et que la place de l'artiste au sein de cette cité est beaucoup plus discutable. Il explique aussi, surtout, ne pas penser que Toulouse soit une ville qui ait besoin d'art contemporain, puisqu'avec, je le cite de nouveau, le Mirail, les révolutionnaires, les Catalans, les anciens trotskistes, les occitanistes aigris, les occitanistes positifs, Toulouse est elle-même art contemporain. Il suffit d'aller regarder couler la Garonne. L'exposition Jolie attaque pour perdre, à l'Espace des Arts de Colomiers, a duré du 17 novembre 2001 au 12 janvier 2002. Ben exposait seul au même moment à la galerie Jacques Girard, qui se trouve alors rue des Blanchers à Toulouse, dans une exposition joliment intitulée « Je n'ai pas assez de temps pour le passer à ramper ». Marie-Hélène Molina, cofondatrice de l'Espace des Arts et aussi présidente du comité de sélection, s'est souvenue dans son ouvrage retraçant les mémoires du Centre d'art columérin, je la cite, «
Ben a été à la hauteur de sa réputation de saltimbanque de l'art. Il a apporté toute sa truculence, sa verve et son accent inimitable. Il a défrayé la chronique par son extravagante prestation à la Galerie Girard, où il s'était enchaîné à un mât par une cheville comme un forçat, et il avait déclamé des aphorismes sur l'art pendant 3/4 d'heure en tournant autour du mât devant des centaines de spectateurs médusés. Madame Molina explique également que pour le soir du vernissage à l'Espace des Arts, Ben avait emprunté un escabeau dans une boutique de la galerie commerciale voisine et il avait demandé à ce que tous les discours soient faits debout depuis ce promontoire à l'extérieur, devant le centre d'art. Attaché à sa politique d'enrichissement d'un fonds d'art contemporain pour la ville de Colomiers, le centre d'art a doublé la programmation de cette exposition d'un achat d'une œuvre de Ben. Donc, l'œuvre, en vérité, vous venez de lire ceci. Dans cette œuvre, l'artiste n'hésite pas à user d'un soupçon d'impertinence en s'adressant directement au lecteur pour lui énoncer une information qu'il détient déjà. Cette phrase constitue un élément de langage très pratiqué par l'artiste, c'est une tautologie. C'est une figure de style dont le sens est d'une évidence telle qu'elle est forcément vraie. Cette apparente naïveté est une manière de se rapprocher un petit peu plus de la notion dont on a déjà parlé, la vérité, qui est une quête perpétuelle dans le travail de l'artiste. Donc, si son travail et la personnalité de Ben vous intéressent, je vous invite à vous rendre sans plus attendre sur son site internet où vous pouvez trouver le florilège de ses traits d'esprit, des lettres ouvertes. Il a même une rubrique petites annonces ou une compilation de ses images préférées trouvées sur internet. Merci beaucoup.